Dans la vidéo d'avant-hier, j'abordais les problèmes auxquels pourraient être confrontés les stablecoins vis-à-vis des autorités régulatrices. Parmi les principaux stablecoins, seul l'un d'entre eux semble pouvoir échapper à ces autorités. Il s'agit du stablecoin de la blockchain Terra, le Terra US Dollar ou UST. S'il pourrait échapper à la SEC, c'est parce qu'il repose sur un processus totalement décentralisé. Étant donné la place centrale qu'occupent les stablecoins dans l'univers de la DeFi notamment, on comprend que toute la blockchain Terra et son écosystème DeFi pourraient être les grands gagnants de l'arrivée des régulateurs dans la partie. Aussi, le réseau vit actuellement une de ses phases les plus importantes, avec la plus grande mise à jour du réseau depuis son lancement. Les dApps en développement sur cet écosystème commencent à apparaître, elles aussi, notamment grâce aux innovations qu'elles apportent au secteur de la DeFi. Dans la vidéo du jour, je vous présenterai donc le protocole sur lequel repose le stablecoin UST. Ensuite, je vous donnerai les principales avancées du projet, avec notamment la mise à jour Columbus 5 qui a eu lieu hier. En fin de vidéo, je vous donnerai les outils que j'utilise sur cet écosystème, ainsi que les projets que je trouve les plus intéressants. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des présentations de projets, retours sur l'actualité et présentation de mes méthodes d'investissement. Avant toute chose, petit récapitulatif sur le projet Terra. La blockchain Terra a été construite en utilisant Cosmos SDK, qui est la solution développée par Cosmos pour créer sa blockchain plus simplement. Derrière le projet, on retrouve deux entrepreneurs à succès. L'un orienté tech qui a déjà vendu une startup pour une fortune, et l'autre orienté business et accompagnement des entreprises. Ce projet a su se développer rapidement depuis le lancement de son mainnet en 2019. Concernant le stablecoin Terra US Dollar, il a su s'imposer comme le cinquième stablecoin en termes de market cap, avec plus de 2,5 milliards de market cap aujourd'hui. Il suit le cours du dollar grâce au mécanisme qui le lie au token Luna, qui est le token natif de la blockchain Terra. Ainsi, un UST vaut toujours pour 1 dollar de token Luna. Si un UST venait à valoir 1,20 dollars par exemple, alors les détenteurs de token Luna pourraient convertir leur Luna en UST et faire 20 centimes de profit par dollar. Et cela jusqu'à revenir à l'équilibre de 1 UST pour 1 dollar. A l'inverse, si un UST venait à valoir 80 centimes, les détenteurs d'UST pourraient convertir leur stablecoin en Luna token, avec un profit important ici aussi. Aussi, pour miner des stablecoins UST, un montant équivalent de token Luna doit être burn. Ainsi, plus le token UST est utilisé, plus la rareté du token Luna augmente, et donc son prix également. Concernant le stacking, la blockchain Terra, comme toutes les blockchains construites avec Cosmos SDK, a un nombre limité de validateurs, limité à 130. Par conséquent, seuls les 130 nœuds de réseau ayant stacké le plus de tokens sont en mesure de récolter leur part des récompenses prélevées sur le réseau. Toutes ces avancées ont permis à la blockchain Terra d'occuper aujourd'hui une place centrale. Par exemple, son écosystème DeFi est le quatrième en termes de montant total investi sur ces différents protocoles. Sur les différents protocoles de cette blockchain, c'est pas moins de 8 milliards de dollars qui sont investis à l'heure actuelle. Pour donner toujours plus de cas d'utilisation à leur stablecoin Terra US Dollar, les fondateurs de Terraform Labs, qui est la société derrière la blockchain Terra, ont massivement investi dans de nombreux projets. Parmi ces projets, on compte notamment le protocole Encore, qui permet d'investir ces stablecoins pour en obtenir des rendements stables. On compte également la plateforme Mirror, qui est elle dédiée à l'investissement sur des produits dérivés à base d'actions. Hormis ces deux avancées dont je vous ai déjà parlé, d'autres ont eu lieu depuis ma dernière vidéo sur l'écosystème Luna, que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore fait. On compte notamment le futur DEX de la blockchain Terra intitulé Loop Finance, qui n'est pas encore disponible à l'heure actuelle, mais qui devrait l'être dans les prochaines semaines. Sur cette plateforme, il sera possible d'échanger tous les tokens de la blockchain. Mais c'est surtout l'arrivée de 5 nouveaux protocoles qui rend désormais unique la blockchain Terra par ses fonctionnalités. Dans l'ordre chronologique, on a numéro 1 le SPAR protocole, qui permettra de déléguer ses fonds sur blockchain à un gestionnaire de pool qui les investit pour nous. Cette avancée pourrait s'avérer très utile pour attirer les fonds d'investissement notamment. Numéro 2, on a le Harpoon protocole, qui améliore la décentralisation du protocole Encore. Encore, c'est donc un protocole de prêt et emprunt de crypto-monnaie. Pour emprunter sur la plateforme, on doit déposer un collatéral qui est la garantie de notre investissement. Dans le cas où la valeur du collatéral descend sous un certain seuil par rapport à l'emprunt, le collatéral est liquidé pour solder l'emprunt. La vente de ces actifs liquidés à prix réduit était jusqu'à aujourd'hui réservée à des institutionnels et quelques génies de l'informatique. Grâce au Harpoon Protocol, n'importe qui pourra désormais profiter de cette opportunité. Si vous voulez les détails techniques du protocole, je vous glisse un lien en description.
Numéro 3, on a le Pylon Protocol qui vient lui aussi ajouter des fonctionnalités à la blockchain Terra. Hormis son futur launchpad, le protocole Pylon, c'est une potentielle révolution des moyens de paiement. Jusqu'à aujourd'hui, les paiements se faisaient en argent contre marchandises. Avec ce nouveau protocole, il sera possible d'échanger des biens et services contre un blocage ou stacking de tokens. Par exemple, il sera possible d'investir sur certains petits projets qui se lancent sur l'écosystème Terra en bloquant des stablecoins UST. On pourrait aussi s'abonner à son artiste favori et recevoir des NFT exclusifs juste en bloquant ces tokens dans ce protocole. Pour l'innovation numéro 4, on a eu l'annonce de l'arrivée du stacking liquide qui permettra d'utiliser ces tokens stackés sur les dApps de l'écosystème Terra. Cela apportera énormément de liquidités puisqu'on compte en tout plus de 12 milliards de dollars de tokens Luna stackés sur la blockchain. Les dApps, en particulier celles de la DeFi, pourraient encore plus émerger une fois ce programme affecté. Enfin, numéro 5, on a le protocole Nexus qui vise à rendre les rendements du protocole Encore stables même en période de chute du cours des crypto-monnaies. S'ils parviennent à atteindre cet objectif, Encore pourrait devenir la référence en termes d'investissement de stablecoin, avec une véritable capacité de se projeter et d'investir massivement pour les institutionnels notamment. Malgré tout, parmi toutes ces avancées, l'une a fait bien plus de bruit et reste bien plus cruciale que les autres. C'est d'ailleurs la plus grosse évolution du réseau Terra depuis son lancement. Elle est intitulée Columbus 5 et a été inaugurée avant-hier avec l'arrivée de ses premières fonctionnalités. Elle se concentre autour de 3 avancées majeures. La première d'entre elles, c'est le changement du fonctionnement des frais payés lors du burn de token Luna pour miner des stablecoins UST. Désormais, les frais prélevés à ce moment-là ne seront plus versés à la trésorerie communautaire, mais bien détruits. En effet, la trésorerie du projet est déjà dotée de plus de 93 millions de tokens Luna, qui ont une valeur cumulée de plus de 3 milliards de dollars au cours actuel. Si je ne me trompe pas, ça en fait une des trésoreries de projets crypto les plus garnies, si ce n'est même la plus riche tout projet confondu. En tout cas, il semble raisonnable de dire que la trésorerie du projet n'a plus besoin de nouveaux fonds, et que brûler ses frais semble être la meilleure stratégie à adopter. Cela ajoutera encore une pression déflationniste sur le token Luna, ce qui pourrait faire croître encore plus rapidement le cours du token Luna, et par là même la valeur de la trésorerie. La seconde avancée qui sera apportée, c'est l'intégration de la blockchain Terra au protocole cross-blockchain développé par Cosmos, intitulé Inter-Blockchain Protocol. Si vous ne connaissez pas ce protocole, je vous invite à aller regarder ma vidéo la plus récente sur Cosmos, où je vous le présentais en détail. En résumé, le protocole IBC permet de connecter les blockchains entre elles. C'est aussi le cas d'une dizaine d'autres ponts inter-blockchain. Mais ce qui rend ce protocole vraiment particulier, c'est qu'il ne relie pas deux blockchains entre elles, mais bien toutes les blockchains entre elles. Par exemple, si vous voulez transférer des Ethers de la blockchain Terra à la blockchain Avalanche, vous êtes en théorie obligé de passer par la blockchain Ethereum. Ce n'est plus le cas grâce au protocole IBC qui permet d'éviter cette étape intermédiaire. On peut ainsi éviter des frais très coûteux et économiser du temps, en particulier si la blockchain Ethereum est impliquée. Grâce à cette intégration aboutie permise par le protocole IBC, le stablecoin UST pourrait trouver encore plus de cas d'utilisation, dans le secteur de la DeFi et même sur les autres blockchains. La troisième et dernière grande innovation majeure qui est portée par l'arrivée de la mise à jour Columbus 5, c'est le protocole Ozone. Ozone, c'est un protocole d'assurance dont la promotion avait été faite par Do Kwon lui-même, le brillant cofondateur de cette blockchain. Le protocole Ozone permet de garantir le taux d'intérêt stable qui est proposé via le protocole Encore, qui permet d'investir ces stablecoins. Pour naviguer sur les applications de la blockchain Terra, le wallet à utiliser est sans doute le wallet Terra Station. Ce wallet existe sous deux formes, sous la forme d'une application web et sous la forme d'une application smartphone. Directement depuis le wallet, plusieurs fonctionnalités sont offertes. La première est le swap de tokens entre les crypto-monnaies et stablecoins de la blockchain Terra. La seconde est le stacking de tokens Terra directement chez un des nœuds du réseau de la blockchain. Concernant l'adoption des institutionnels, ces avancées sur l'écosystème Terra se sont bien entendu accompagnées de diverses prises de participation de la part de fonds d'investissement. C'est dans ce contexte qu'a été lancé en juillet dernier le Terra Ecosystem Fund, qui vise à financer des projets qui sont construits directement sur la blockchain Terra et qui utilisent les actifs de cette blockchain. Ce fonds a été financé par plus d'une quinzaine de fonds d'investissement et est révélateur de l'intérêt croissant pour cette blockchain, car le montant total qui sera investi est de plus de 150 millions de dollars. Enfin, pour finir, concernant le prix du token Luna, depuis la fois où je vous l'ai présenté pour la première fois en mars dernier, il a fait un très joli x5
qui a porté son cours de 8 $ jusqu'à presque 40 $ aujourd'hui. Il les a même un temps dépassés pour s'installer au-dessus de cette barre symbolique. C'est tout pour ce retour sur l'écosystème Luna. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et dites-moi si vous voulez une vidéo plus détaillée sur les nouveaux protocoles de cette blockchain. Aussi, concernant le guide de l'investisseur crypto, j'ai fini la version 2.0. Dans cette version, je me suis concentré sur deux axes principaux: générer des revenus passifs avec les crypto-monnaies et apprendre à découvrir des petits projets à potentiel par soi-même. Il fait désormais presque 80 pages de contenu primordial à connaître pour espérer être rentable avec ses investissements dans les crypto-monnaies. Le guide est toujours disponible sur cryptomaniaclub.fr, le lien est en description. Si vous l'avez acheté, vous devriez avoir reçu la version 2.0 par mail. Dans le cas contraire, contactez-moi sur Instagram pour résoudre ça, le lien vers mon Instagram est lui aussi en description. C'est tout pour moi et je vous dis à demain.